Alors, bonjour à tous, amis youtubeurs, youtubeuses. Donc voilà, nous revoilà avec une nouvelle recette. Donc des poires. Alors on épluche les poires, on enlève le cucu des poires. Oh oui, 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 il faut enlever les cucus des poires, hein. Très important, c'est bien. Alors celle-ci, quand elles sont trop mûres, par contre, à éviter. Bon, celle-ci, on verra bien, c'est le tien. Bon, celle-ci, vous voyez, je l'ai épluchée, mais elle est... Donc celle-là, on la mangera comme elle est. Voilà. Alors Madame Chatafouille, donc une nouvelle recette que vous allez donc avec un... Je précise, donc un sucre de vanillé, voilà. Oui, alors, donc, j'ai mis d'abord une première casserole avec un petit peu d'eau, pas trop, un petit peu d'eau qui chauffe. On va y mettre dedans des feuilles de gélatine. Alors, au nombre de 3, voilà, comme ça fond dedans. Mais Madame Chatafouille, qu'est-ce qu'il y a à côté, là, dans notre récipient? Alors, dans l'autre, c'est de l'eau, juste de l'eau. De l'eau qui chauffe. Faut qu'elle boue, hein. Ah, d'accord, d'accord, Madame Chatafouille. Et là, donc, on fait quoi, là? Eh bien là, on va remuer, il faut remuer jusqu'à temps que ça soit fondu. Que tout soit fondu, 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 fondu. Comme ici, là, comme ça, voilà. Oh, Madame Chatafouille, vous savez faire fondre des choses, vous? Oh oui, oh mon Dieu, j'en ai fait fondre dans ma vie, hein. Surtout des hommes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, il y en a qui ont des souvenirs. Et oui. Ah, mon Dieu, au coin du feu. On se rappelle de tout ça. On a vécu, et oui. Après, je suis parti en Chine pendant un bon moment aussi, hein, donc voilà. Et oui, l'expérience. C'est en voyageant on a de l'expérience. Donc je vois que votre gélatine, elle est fondue, là, Madame Chatafouille. Hein. Oui, elle est fondue. Et dans l'autre casserole, Madame Chatafouille, je comprends pas trop, là. On y voit quelque chose de bizarre dedans. Ah oui. Alors là, Laurent, c'est de la confiture de fraises que j'ai fait avec les fraises de mon jardin. Ah bon? Mais ce qui est blanc dessus, c'est quoi? Du sucre. Ah ben parce qu'elle n'est pas assez sucrée. Oh, attendez, là, ça bout. Ça bout. Alors là, attention, c'est chaud. On change de feu, mais le feu est aussi allumé de l'autre côté. Alors attendez, comment on va faire? Alors on va diminuer le feu, voilà, c'est ça. Voilà, on diminue le feu. Alors comme je vous ai dit, là c'est une autre préparation. Attention, c'est pour les poires aussi. Mais qu'est-ce que vous allez faire de l'eau chaude? Attendez, là vous me perturbez dans chaque chose dans son temps quand même, bordel. C'est quoi ce truc là? Alors donc j'ai préparé, alors 3, 6, ah bah 7 poires, il y a peut-être une de trop, on verra bien. Alors... ah oui, le sucre vanillé. Vous m'avez l'air d'être perdu, Madame Chatafouille. Oui, un petit peu, parce que vous êtes là derrière mon dos, ça me perturbe. J'ai pas l'habitude, moi. Alors, qu'est-ce que vous alliez mettre dans cette confiture? Eh bien, justement, la confiture, tiens, puisque c'est ça, je vais la mettre sur le feu. Voilà, comme ça. Et je vais rajouter le sucre de vanille dans ma confiture. D'accord, je comprends. Ensuite, je vais verser donc le contenu de ma petite préparation déjà. Regardez, ça chauffe déjà, quoi, c'est incroyable. Hein. Et là, attention, alors par contre, le feu, là, il est un peu fort, je crois. Voilà, beaucoup trop fort, là. Alors, comme ça, voilà, on baisse le feu, vous voyez. Et là, on prépare un truc pour mélanger. Ça, c'est... Quand vous faites les choses électriques, hein, c'est incroyable. Hein. Voilà, avec une spatule, comme ça, regardez. Regardez bien. Attendez, je me mets vers la lumière. Regardez-moi ça. Alors là, évidemment, avec les gélatines, ça c'est liquéfié un peu. Voilà, regardez. Voilà, vous avez vu, ça fait ça. Voilà. Alors là, il faut laisser chauffer. On va enlever toute la vapeur. Et oui. Madame Chatafouille, votre fétou à côté, l'eau bout toujours. Oui, c'est pas grave, laissez-la bouillir. Oh, c'est pas possible ça. Il n'y a pas le feu au lac, hein? Mais qu'est-ce que vous allez mettre dans ce fétou, Madame Chatafouille? Mais les poires, bien sûr, mais vous écoutez rien. C'est quelque chose, ça. Hein. Moi, je vous le dis, mesdames, hein, quand vous faites la cuisine, pas de bonhomme dans la cuisine. C'est le bordel. À chaque fois, c'est le bordel. Et après, on oublie quelque chose et tout ça, ça va pas. Non, non, non. Alors là, on laisse. Il faut que ça diminue. Très inquiet, qu'est-ce qui se passe là? Mon Dieu, il y a une fuite. Il y a une fuite. Alors attendez, bougez pas. Alors voilà, la gélatine c'est fait, donc tout ça, ça part à l'évier. On continue, et ça bouillonne, ça n'arrête plus de bouillir.
Mais vous allez mettre quoi dans l'eau chaude, madame Chatafouille? Mais je sens que je vais mettre quelque chose qui vous appartient à vous, hein, dans l'eau chaude. Vous allez me laisser travailler un peu? Oui, mais madame Chatafouille, on est pressé par le temps, voyons. Oui, ben on a le temps encore. Non, mais alors? Bon, allez, on sort le fait-tout. Bon, voilà, alors dans l'eau, j'ai mis du citron. Vous savez, du citron, vous le pressez et vous le mettez dedans. Ensuite, on prend les poires. C'est bien, même Chatafouille, enfin, on y vient, se fait tout. Et on les met dedans, comme ça, vous voyez? Voilà, faut que ça trempe. Voilà. On met toutes les poires dedans. Voilà, ça va donner comme la poire. Ah, mais il y en a une qui se casse toute la gueule. Et alors, comme la poire, vous savez, c'est un peu granulé, c'est sucré, ça peut être aussi un petit peu fade. Alors, on sèle, merde, on met de l'acide, votre truc acidulé, quoi, le citron. C'est parfait, le citron. Moi, j'aime bien le citron. Voilà. Et ben, on laisse tremper, tant pis. Si ça tombe, c'est pas important. Principal, après, il va falloir les ramasser par la queue. Parce que si vous ne les ramassez pas par la queue, on est dans la misère. Et là, vous voyez, regardez ma confiture. Elle y va, hein. Oh là, mon Dieu, quel travail. Elle travaille bien. D'ailleurs, il faut vérifier un petit peu comme ça. Faites voir. Ouais, c'est liquide encore. Vous avez vu? Là, c'est trop liquide, ça. Donc, il faut attendre encore. On attend. Alors, donc, j'ai préparé, voilà, ceci. Très important. C'est pour mettre les pois. Après, si vous avez autre chose, même un plat pour les présenter, vous balancez ça dans le plat, c'est pareil. Voilà. Madame Chatafouille, on ne dit pas balancer, on pose dans le plat. Si vous voulez balancer vos poires... Oh, mais ça suffit, non? Ah. Oui, bon, d'accord, je dis plus rien, là. Voilà, c'est ça. Taisez-vous et regardez. Regardez comme c'est joli. Vous sentez cette odeur de fraise? Eh ben oui, madame Chatafouille, c'est de la confiture de fraise. Eh ben oui, c'est de la confiture de fraise. C'est sûr que la confiture de fraise, elle peut pas sentir autre chose que la fraise. Mon Dieu. Alors là, ça trompe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les poires, vous les laissez 10 minutes, pas plus, 10 minutes. Vu que l'eau est très bouillante, autrement vos poires vont trop cuire et ça ne sera pas mangeable. Voilà. Elles vont tomber en purée. 10 minutes. J'ai même pas regardé l'heure. Voilà, c'est fait. Bon, bah dans 10 minutes, je les sors. Donc, nous revoilà donc avec nos poires. Alors voilà, j'ai retiré celle-ci. Donc c'est très simple, avec la fourchette, vous piquez vos poires pour voir si elles sont bien cuites. Il faut qu'elles soient bien cuites, qu'on puisse bien la croquer avec une cuillère à café. Et là, je suis toujours avec, donc on va les faire un test, avec ma fameuse confiture. Donc, alors attendez, bougez pas, faut que je change de main. Alors voilà, pour faire les tests, il faut que vous fassiez pareil chez vous. Alors, vous faites comme ça. Vous voyez? Là, vous soufflez dessus. Vous voyez, celle-ci, c'est un petit peu... Oh là, un petit peu... Pas assez cuite les poires. Alors, je les ai remis à cuire. Voilà. Donc ensuite, on fait tomber. Hop. Il faut que ça accroche encore un peu plus. Alors nous allons continuer. Là, je vois que ça bouillonne. Là, on va éteindre. J'avais testé, puis bon, c'est un feu électrique, donc ça chauffe encore. Hein, il faut économiser l'électricité. Voilà. Donc là, notre nappage est presque prêt. Nous allons faire un test. Il faut le faire souvent, le test, hein, les amis. Voilà. On va attendre que ça refroidisse un peu. C'est peut-être pas assez chaud encore. Pas assez froid. Alors. Ah.
Ça tient mieux. Vous avez vu? Il faut que ça fasse un filet. Là, on est presque. Là, on peut éteindre. On peut éteindre parce que ça caramélise dans le fond. Donc, c'est pas bon signe, ça déjà, vous voyez. Hop. J'ai peut-être trop attendu. Ou mon feu était trop fort aussi. C'est des choses qui arrivent. Donc, on remue pas. Alors, si des fois ça vous arrive, hein, comme ce qui vient de m'arriver, alors surtout, ne remuez pas le fond, laissez faire, hein, laissez le caramel plutôt dans le fond, ça va éviter d'avoir des couleurs bizarres à la surface. Ben voilà, c'est pas mal. Là maintenant, on va voir si nos poires... Ah, elles sont pas cuites, hein. Ah, celle-là, oui. Celle-là aussi. Il y en a encore deux. Bon, et on sort les deux. Alors comme vous avez vu, comme par rapport donc à mon nappage au niveau de la confiture de fraises, ça commençait à prendre au cul hein, de la casserole. Alors ce qu'il faut faire aussitôt, bon moi claque, j'ai une casserole remplie d'eau, je l'ai mis de suite pour stopper la cuisson, parce que forcément comme j'ai des casseroles à des culs très, très épais, ça continue à cuire. Donc pour pas que tout prenne au cul, on arrête la cuisson, puis de toute façon il faut le refroidir pour pouvoir napper nos poires. Voilà les amis, les résultats donc des fameuses poires fraises. Donc comme vous pouvez le voir, voilà. Alors, après selon les goûts, je vais préparer du chocolat Suchard avec de la crème fraîche. Très peu de crème fraîche, que l'on mettra tout autour. Et voilà, donc je vous souhaite à tous un bon appétit.